Yo tout le monde, c'est Eva et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti, générique. Aujourd'hui on se retrouve pour parler séries. Ça faisait un moment que je vous avais pas sorti de vidéo sur l'univers du cinéma et des séries en général. Et vu que c'est l'été, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo spéciale Outer Banks, qui est ma série favorite de l'été. Ce sera comme pour les autres vidéos du même thème, il y aura des faits sur la série, des faits sur les acteurs, et cette fois-ci un petit plus, mais ça fait un peu partie des faits des acteurs. On parlera de la grosse embrouille qu'il y a eu entre les acteurs et qui nous a clairement ruiné la fin de la série. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la série en entier, je vous déconseille de voir cette vidéo. Finissez la série et venez voir cette vidéo après, parce qu'il y aura beaucoup de spoil. Si je fais que bouger, c'est normal, c'est que je suis extrêmement mal assise sur un petit tabouret en bois terrible. Comme d'habitude, on ne m'en veut pas pour mon anglais qui est pitoyable et je n'arriverai pas à prononcer les noms de famille. Pendant le tournage de la saison 1, Austin North qui joue Topper et Jonathan Davis qui joue Pop vivaient ensemble. Et pareil pour Rudy Pankow et Chase Stock qui étaient également en colocation. Mais bon, à ce que j'ai compris, ils étaient tous dans le même immeuble, donc ils vivaient un peu tous ensemble. Rudy Pankow a été auditionné pour plusieurs personnages. Il avait auditionné pour celui de John B et pour celui de Raph Cameron. Mais heureusement pour nous, ou malheureusement pour nous vu ce qui va se passer par la suite, ils l'ont gardé pour jouer JJ, qui est clairement mon personnage préféré de cette série. Le tournage de la saison 2 s'est déroulé pendant le confinement. Et étonnamment, les acteurs ont adoré car ils étaient tous confinés ensemble dans le même hôtel sur une île des Caraïbes. Et vu toutes les vidéos qu'on a eues à ce moment-là, ils en ont bien profité. Extrait! And also, we do have white paper. No! Phone. So. Doing something bad. Everyone look. Nobody cares. Real. Thank you for delivering him. Thank you. That's really the one I'm sorry about. Yeah. We're like writing fast. Maddie. It's okay. No, no. What's going on here? You got some boys. The Death Squad. Death Squad. Doing death-like things. Oh my god. Les créateurs de la série voulaient qu'il y ait une ambiance un peu enfant de la nature pour montrer une jeunesse qui n'est pas tout le temps collée à son téléphone et à internet. Selon Josh Pat, l'un des réalisateurs, l'océan est plus frais que l'ordinateur. Les habitants de la ville de Charleston, dans laquelle ils ont tourné la plupart des scènes de la série, n'étaient pas très contents envers la production, car pour eux, il faisait beaucoup trop de bruit et la ville était bien plus calme avant l'arrivée du tournage. En même temps, les bruits de feu, les cris, les cours, on les comprend. Chase Stock, l'acteur qui joue John B, a d'abord été auditionné pour jouer Topper, genre Topper. Rassurez-moi, on est d'accord, c'est tous le personnage qu'on déteste le plus dans la série. En plus, je l'imagine pas du tout en tant que Topper, c'est n'importe quoi. La plupart des fois où on voyait JJ tomber dans la série, c'était des vraies chutes de l'acteur, qu'ils ont quand même décidé de garder car ils trouvaient que ça collait bien au personnage de JJ. Reviens. D'accord. D'ailleurs, lors d'une interview, ils ont demandé aux acteurs quel était l'acteur qui correspondait le plus à son personnage et ils ont tous répondu sans hésitation, Rudy. Même si tout au long de la série on suit l'histoire du groupe en entier et en général, les réalisateurs ont confirmé que chaque saison se concentrait sur un personnage en particulier. Le problème c'est qu'ils n'ont pas vraiment dit quelle saison correspondait à quel personnage. Mais selon les fans, la saison 1 serait celle de John B, la saison 2 celle de Pop, la saison 3 celle de Kira et la saison 4 celle de JJ. Mais d'autres, et j'en fais un peu partie, pensent que la saison 3 serait celle de Sarah et que la 5e saison qui n'est pas encore sortie serait celle de Kira, ce qui
serait plutôt logique, attention au spoil pour ceux qui n'ont pas vu la série encore une fois, puisqu'elle était avec JJ au moment de sa mort, donc logique que la 5 soit concentrée sur elle et sa vengeance en quelque sorte, enfin je pense que ça va être un délire comme ça. Lors du tournage de la saison 4, pour la scène où Sarah et Pop sont sous le cimetière et qu'ils se font poursuivre par des rats, qui du coup sont des vrais rats dressés, le réalisateur a voulu improviser une scène pour la rendre plus réaliste. Il a donc décidé de lâcher un vrai rat sur la tête de Madeline Klein, sauf que le rongeur s'est agrippé à ses cheveux et rajouté à ça le fait que la scène était tournée dans l'eau et dans un endroit étroit. L'actrice a été prise de panique et s'est mise à hurler pendant des minutes, à tel point que la production a dû lui donner un calmant pour qu'elle se calme. Mais rassurez-vous, aujourd'hui elle en rigole puisque c'est elle-même qui a raconté cette histoire lors d'une interview. Selon Chase Stock, les acteurs se seraient tellement amusés sur le tournage qu'ils auraient pu sortir 10 épisodes de plus rien qu'avec les bêtisiers. Pendant le tournage de la saison 4, les acteurs de Kira et JJ, Madison Bailey et Rudy Pankow, ne s'entendaient plus du tout suite à une grosse embrouille qui a éclaté au sein du groupe, dont on parlera plus tard dans la vidéo. Mais bref, vu que les acteurs ne s'entendaient plus, ils ont été obligés de faire appel à des doublures pour certaines scènes où les deux acteurs devaient jouer ensemble, surtout les scènes où il devait y avoir un contact physique. Avant le tournage de la série, les acteurs ont eu le droit à des cours de plongée, de surf et de bateau, de conduite de bateau. Dans un épisode de la saison 4, on aperçoit sur l'un des panneaux de leur magasin le numéro de JJ qui s'affiche ici. Si vous appelez ce numéro, vous tomberez sur JJ qui vous dit en anglais « C'est votre capitaine JJ qui vous parle et vous êtes bien chez Deep Sea Charter. Si vous souhaitez explorer les Outer Banks ou faire de la plongée, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous arrêter au magasin pour en savoir plus. Avec JJ Maybanks, vous êtes entre de bonnes mains. Pog for life. Mais attention, vu que c'est un numéro américain, il faut composer le 001 avant de mettre le numéro. Dans la saison 1, la scène du baiser sous la pluie entre Sarah et John B a été totalement improvisée par les acteurs. De base, ils n'étaient même pas censés continuer à tourner car ils n'avaient pas prévu les intempéries. Il n'y en aura que 9 parce que vous allez voir le dernier c'est vraiment l'embrouille qu'il y a eu entre eux et c'était tellement gros je me suis dit que ça allait être trop long et vu que ce format de vidéo généralement est assez court j'ai enlevé un fait. Je pense que la plupart d'entre vous le savent mais au cas où, Madeline Klein et Chase Stock, ceux qui jouent Sarah et John B, ont été en couple dans la vraie vie de 2020 à 2021. Mais ils ont décidé de mettre fin à leur relation car ils se sont rendus compte qu'ils étaient simplement faits pour être amis. Kelsey Ballerini, la nouvelle copine de Chase, a l'air également de bien s'entendre avec Madeline puisque elle a fait un TikTok où vous savez on doit classer les personnages et au moment où elle est tombée sur Madeline elle a dit tout le monde aime Sarah et tout le monde aime Madeline et en plus Kelsey avait été aperçue sur les lieux de tournage donc on suppose que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Avant d'être choisi pour jouer le rôle de John B et de jouer dans la série, Chase Stock n'avait plus d'argent. Il enchaînait les petits boulots et vivait dans sa voiture. Madeline Klein a été, malgré elle, à l'origine d'une trend sur TikTok où les personnes s'amusaient à se coller le haut de la lèvre pour lui ressembler. Chose qui a d'ailleurs bien failli lui créer un complexe. Même si pour la plupart des acteurs ils se sont fait connaître grâce à Outer Banks, beaucoup ont déjà été aperçus dans des séries et films à succès. Par exemple, Charles Stein, je sais jamais prononcer son nom de famille à lui, qui incarne Ward Cameron dans la série, joue aussi le père de famille dans la série Jessie sur Disney Channel. L'écart est ouf. Rudy Pankow a joué Sam dans Uncharted, mais ça c'était après la série. Austin North qui joue Topper jouait Logan Watson dans la série C'est pas moi. Madeline Klein jouait également dans la série The Original, on la voit je crois dans un ou deux épisodes, elle joue une sorcière ressuscitée. Et vu qu'elle était brune, je n'avais jamais fait le rapprochement, genre je m'en suis rendu compte là il y a quelques mois. Elle était également figurante avec Chase Stock dans un épisode de Stranger Things. Les parents de Jonathan Davis l'ont toujours encouragé à poursuivre son rêve de devenir acteur. Ils ont même déménagé du Texas pour aller vivre en Californie pour que ce soit plus simple pour leur fils de passer les castings. D'ailleurs, avant de jouer Pop dans Outer Banks, il avait passé les auditions pour jouer Jamal dans On My Block. La doublure pour les cascades à risque de Madison Bailey n'est nulle autre que sa sœur, sa grande sœur, Katy Bailey, qui est cascadeuse. De base, Rudy Pankow voulait devenir cuisinier et non acteur. Mais au final, il a décidé de partir dans des cours de théâtre en 2016 à la place de continuer la cuisine. Et heureusement pour nous, parce qu'on va pas se mentir, qui d'autre aurait pu incarner JJ? Personne. Madison Bailey est également chanteuse. On passe du coup au dernier fait sur la série qui est la grosse embrouille qui nous a clairement ruiné.
parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la saison 4 et très certainement la saison 5. Mais pour pas que la vidéo soit trop longue, je vous ai fait un résumé et si jamais vous voulez plus de détails sur cette histoire, je vous renvoie vers la vidéo de Sa Giovanna qui elle a du coup fait une vidéo complète sur ce sujet et qui rentre vraiment dans chaque détail de l'histoire. Bref, donc pour vous résumer, tous les acteurs sur le tournage s'entendaient très bien, on peut même dire qu'ils étaient amis. Surtout Rudy Pankow et Madison Bailey, qui étaient très proches amicalement parlant. Et les fans ont adoré ce duo, à tel point qu'ils voulaient les voir en couple dans la série, mais aussi dans la vraie vie. Sauf que les deux acteurs étaient déjà en couple. Madison sortait avec Maria Linney et Rudy avec Hélène Siemek qui est photographe de cinéma. Mais ça n'a pas empêché les fans de continuer à faire du forcing. Maria s'était même exprimée à ce sujet lors d'un live Instagram en disant qu'elle n'aimait pas Rudy parce qu'elle savait que tout le monde voulait voir Madison et Rudy ensemble. Donc vous avez compris, les fans ne supportaient pas de les voir en couple avec d'autres personnes et pas ensemble. Surtout que la relation entre les deux acteurs semblait différente depuis que les deux avaient officialisé avec leurs copines respectives. Donc les fans ont voulu trouver un coupable, ou plutôt une coupable. Et c'est tombé sur Hélène Siemek, la copine de Rudy. Ils ont donc cherché des choses à lui reprocher et à force de chercher, ils ont trouvé, puisque internet n'oublie pas. Ils sont tombés sur des vieilles publications racistes et misogynes qu'elle aurait likées, et suite à ça, elle s'est pris une vague de harcèlement, à tel point que Rudy a dû prendre la parole et s'exprimer pour prendre sa défense. Mais après ça, d'autres choses vont être découvertes. Comme par exemple le fait que Rudy serait un trompeur. Car avant de sortir avec Hélène, il sortait avec une fille qui s'appelait Théo, qui était également une amie à Madison et Madeline. Et selon les rumeurs, Rudy aurait trompé Théo avec Hélène. Et en novembre 2024, bien plus tard après l'histoire que je suis en train de vous raconter, Théo sort une vidéo TikTok où elle confirme, tout est relatif, que Rudy l'ait trompé, mais elle ne dit pas avec qui. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Hélène est photographe de cinéma et c'est donc elle qui s'occupait de faire les photos pour la promo de la série. Sauf que suite à tout cet engouement qu'il y a eu autour de JJ et Kera, les réalisateurs ont décidé de les mettre ensemble dans la série comme le voulaient les fans. Et apparemment ça n'aurait pas du tout plu à Hélène, qui se plaignait du nombre de scènes que Rudy avait à tourner avec Madison, et elle se plaignait directement à la production. C'est pas juste elle allait voir ses copines, oh là là ça me saoule, non, elle allait voir la production carrément. Elle a donc dû être écartée plusieurs fois du plateau de tournage car son comportement n'était pas du tout professionnel. Et suite à ça et aux autres problèmes qui a été causés sur le plateau, Hélène s'est fait virer de son poste de photographe de cinéma qui s'occupait de faire les photos pour la promo de la série. Et du coup, il leur fallait un nouveau photographe. Et devinez qui ils ont choisi? Maria, la copine de Madison, sur qui les fans avaient aussi enquêté et avaient aussi trouvé des comportements problématiques. Elle s'est donc aussi mangé une vague de haine et Madison a dû faire comme Rudy, c'est-à-dire prendre la parole sur les réseaux pour essayer de calmer un peu toute cette situation. En juin 2023, il y a eu une sorte de repas voire événement où toute l'équipe était réunie, mais le lendemain de ce repas, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Hélène, la copine de Rudy, a unfollow Madison et Maria. Mais à ce moment-là, Madison et Rudy se suivaient eux encore sur les réseaux, il n'y avait pas l'air d'avoir de problème, ou du moins il s'était pas unfollow. Puis est arrivé le tournage de la saison 4 qui, comme vous l'imaginez, était chaotique. Rudy ne s'entendait plus avec la production puisqu'il ne comprenait pas pourquoi ils avaient viré Hélène. Sérieux frère. Et les deux acteurs, Rudy et Madison, ne s'entendaient plus non plus. Et du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, suite à la relation chaotique qu'il y avait entre les deux acteurs, ils ont dû faire appel à des doubleurs pour jouer certaines scènes. Surtout les scènes où il y avait des câlins ou des contacts physiques. Alors qu'on le rappelle, Madeline et Chase, qui eux sont sortis réellement ensemble dans la vraie vie, ont su rester professionnels et continuer à tourner ensemble. Mais apparemment, Rudy et Madison n'étaient pas capables de faire ça. Et JJ n'était même pas censé mourir lors de la saison 4. C'est juste que l'acteur ne souhaitait plus tourner dans la série, sauf que ceux qui ont créé la série ne voyaient pas du tout les choses comme ça. Donc ils ont essayé de créer deux versions pour le scénario de l'épisode final de la saison 4. Une où JJ est tué et une où JJ restait en vie, au cas où qu'il change d'avis. Mais bon, si vous avez vu la série en entier, vous savez qu'il n'a pas changé d'avis, puisqu'il se fait tuer d'un petit coup de couteau, alors qu'il a survécu à tellement de trucs avant, genre ça n'a aucune logique. Et même si les réalisateurs n'avaient pas prévu que JJ meure à ce moment-là de l'histoire, c'était quand même prévu que son personnage meure, mais c'était plus pour la fin de la saison 5 que la saison 4.
Et ça aurait été plus logique parce que là, en ayant vu la série plusieurs fois, vous me connaissez, je trouve qu'on comprend pas, c'est pas logique qu'il meure à ce moment-là. Bref, après le tournage, Josh Pat, l'un des réalisateurs de la série, a unfollow Rudy sur Instagram. Et pendant toutes les interviews pour la promo de la saison 4, on sentait qu'il y avait un gros froid entre Madison et Rudy. Et pour finir cette histoire, même si on ne sait pas vraiment si les deux histoires sont liées, Madeline Klein a également unfollow Rudy et sa copine sur Instagram, mais aussi son ancienne meilleure amie Kate qui avait passé du temps avec le couple quelques jours plus tôt. Puis elle a posté cette story sur Instagram. Et je dois l'avouer, ça m'a fait bien rire. Et c'est tout. Ça se termine comme ça, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de suite, on était un peu dans une histoire mystérieuse. Mais encore une fois, si l'histoire vous intéresse et que vous voulez plus de détails, je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo de Sa Giovanna. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et au moment où sortira cette vidéo, je viendrai juste d'atterrir au Portugal pour passer une semaine chez mon père avec ma soeur Mathilde, mon neveu Logan. Et sur place il y aura déjà du coup mon père et Thiago à qui on fait une surprise puisqu'il ne sait absolument pas qu'on est censé venir. Il y a 2-3 vidéos qui sont prévues, ça va être très sympa, j'espère que vous nous suivrez pendant nos vacances. Et petit message à Thiago, tu es bête! Le nombre de fois où on a failli cramer qu'on venait, je sais pas comment t'as fait pour ne pas te rendre compte qu'on venait. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Pick a pill, any mind, I'm all hates foul, and you're the chosen one.